Tapis rouge à l'Elysée ce lundi pour les patrons étrangers. François Hollande veut améliorer l'attractivité de la France. Ça intervient après un certain rapprochement avec le MEDEF ces derniers jours. On va parler de la méthode présidentielle avec l'invité d'Europe Nuit, Jean-Claude Mailly, le secrétaire général de Force ouvrière. Bonsoir. Bonsoir. À en croire le gouvernement, la France va attirer beaucoup d'entreprises étrangères avec des démarches simplifiées, avec des aides à l'installation. Ça va créer beaucoup d'emplois. Vous devez être absolument ravi. Écoutez, on va voir ce que certaines des déclarations du président vont donner dans le réel, parce qu'il y a des choses à concrétiser, il y a des choses qui sont imprécises pour le moment. C'est l'attractivité, le président précédent avait reçu également des chefs d'État étrangers, des chefs d'entreprises étrangères. Je pense que c'est plus une opération séduction qu'autre chose. On est dans une séquence entreprise du président de la République. Et justement, vous en pensez quoi de cette séquence, de ce petit virage social-libéral ou de vous avez parlé du « je t'aime moi non plus » avec Pierre Gattaz du MEDEF. Oui, on est dans une opération qui est pour beaucoup une opération à la fois de communication, au moins sur l'aspect social des choses, parce que le président a annoncé dès la fin de l'année, lors de ses vœux, des décisions fermes pour les entreprises, notamment en matière de réduction de ce qu'il appelle les charges sociales. Quant aux contreparties sociales, on voit très bien que, ne serait-ce que sur la question de l'emploi, ce que nous disions, nous, Force ouvrière, depuis le début, se vérifie. Personne ne peut obliger une entreprise à prendre des engagements précis sur l'emploi, c'est impossible. Donc on est plus dans quelque chose de virtuel qu'autre chose. Et en fait, ça confirme, non pas un tournant, mais ça confirme l'ancrage de la politique économique du gouvernement. Alors ce qu'on appelle une politique de l'offre, une politique sociale libérale, une politique libérale tout court. Et là, on est dans une séquence tous les jours entre les annonces sur le pacte de responsabilité, la séquence aux États-Unis et aujourd'hui la séquence de l'attractivité. Il y a une logique dans tout ça. Quand on séduit les patrons, on se coupe forcément un peu des salariés. Les deux sont incompatibles? Non, c'est pas que c'est obligatoirement incompatible. Il y a des choses à faire pour l'attractivité, de simplifier par exemple certaines procédures, on peut être d'accord. Mais par exemple, là, il a annoncé aujourd'hui des passeports de 4 ans pour les salariés hautement qualifiés étrangers. Est-ce que ça signifie que c'est une forme d'immigration choisie à un moment donné? Voilà, ça pose des questions de ce type. Maintenant, de prendre comme exemple, venez chez nous, grâce à la loi de l'année dernière qui suivait un accord, il va y avoir plus de flexibilité. Je ne pense pas que les salariés soient satisfaits de ça. On est vraiment dans un choix qui est de dire on va privilégier les entreprises. C'est un vieux débat, vous savez. Il y a un chancelier allemand dans les années 70 qui disait les profits d'aujourd'hui font les emplois de demain. Ça n'a pas changé de raisonnement depuis. Et ça, pour vous, ça ne marche pas? Parce que les allègements de charges n'amènent pas plus d'emplois, forcément, il n'y a pas de rapport direct? Non, pas obligatoirement. Vous savez, ça ne peut être que des approximations, toutes les études qui ont été faites là-dessus. Si vous prenez les cotisations d'allocation familiale, les cotisations patronales, si elles sont effectivement supprimées, ça veut dire un allègement de masse salariale autour de 3 à 4%. En même temps, comment va être financées les allocations familiales? Pour le moment, ça, on ne le sait pas trop, sauf à dire on va y avoir des réductions des dépenses publiques et sociales. Quels services vont être touchés? Ça, on ne le sait pas également. Et je pense que le problème premier de la compétitivité de la France, ça n'est pas le problème du coût du travail, c'est un problème en matière d'innovation et de recherche. C'est ça le premier problème. Jean-Claude Mailly, le 28 février, il y a un rendez-vous assez important, en tout cas une table ronde qui va réunir les syndicats et les représentants du patronat. Vous, dans quel état d'esprit vous allez vous y rendre? Écoutez, on va expliquer au patronat quelles sont les revendications de FO. Je ne m'imagine pas un seul instant que Force ouvrière puisse signer un relevé de conclusion, parce que nous contestons non seulement les contreparties sociales, on ne voit pas quelle contrepartie sociale réelle il va pouvoir y avoir, mais nous contestons aussi la méthode choisie par les pouvoirs publics. Parce que le front syndical est un peu divisé. Oui. CFDT et CGT sont pas du tout le même avis que vous. Vous êtes où à Force ouvrière Vous êtes entre les deux? Non, c'est pas qu'on est entre les deux. Le pacte de responsabilité, depuis qu'il est sorti, a été annoncé un peu brutalement, sans qu'on soit prévenu. Le patronat, lui, était prévenu. C'est une logique économique que l'on conteste. Si l'on veut sortir de la crise économique, il faut se bagarrer contre l'austérité. C'est vrai en France, c'est vrai en Europe. Là, on se situe dans la logique du pacte budgétaire européen. Donc, c'est pas avec ça qu'on va redonner de la croissance en France et en Europe. Il n'y a pas que la France qui est concernée. Est-ce que cette logique d'austérité, elle peut entraîner une sorte de sursaut? Est-ce que 2014 peut être un peu une année de révolte sociale? Parce que ces derniers mois, c'est plutôt la droite qu'on voit dans la rue, que ce soit sur les sujets familiaux ou sur les sujets plutôt patronaux. Parce qu'on était dans une séquence qui était une séquence plutôt sociétale que sociale. Vous savez, le sociétal ne peut jamais remplacer le social. Écoutez, nous, Force ouvrière, mais la CGT aussi et vraisemblablement d'autres organisations, nous appelons une journée de manifestation, de rassemblement, déjà le 18 mars, c'est grève. Le 18 mars, donc, on va mobiliser pour que les salariés se fassent entendre à l'occasion de
de ce 18 mars, sur les questions d'emploi, de salaire, de protection sociale et de services publics, qui sont les préoccupations dans les entreprises. Le gouvernement doit trouver 50 milliards d'ici 2017. On a parlé ces derniers temps d'un gel des primes et de l'avancement des fonctionnaires. Ça a été un peu balayé. Le gouvernement a dit non, c'est faux, on ne prépare pas ça. Mais est-ce que, malgré tout, les fonctionnaires ne vont pas être forcés de participer à l'effort national qu'on est en train de demander à tous les Français? C'est pas simplement une question de fonctionnaires. Vous savez, déjà, ils y participent contraints et forcés dans la limite où leurs salaires sont gelés depuis 4 ans. Mais c'est pas simplement une question de fonctionnaires, c'est une question d'avenir des services publics. D'ores et déjà, il y a des missions de services publics qui ont disparu. Et si le gouvernement veut trouver 50 milliards d'euros, il n'y a pas un ministre qui peut vous expliquer comment il va faire d'ailleurs. Donc, quelles sont les missions de services publics qui va le supprimer? Et il faut reconnaître que pour le moment, c'est le grand flou, on n'a pas d'informations. Une toute dernière question, on y fonce vers les municipales. Plusieurs syndicalistes se présentent sous les couleurs du Front National. Ce sont des cas difficiles à gérer pour vous. Comment est-ce que vous positionnez par rapport à ça? Écoutez, un adhérent peut se présenter sur une liste. Il y a interdiction dans nos statuts de faire référence à l'appartenance syndicale. Et quelqu'un qui a des mandats, quel qu'il soit, ne peut pas se présenter sur une liste politique, quelle qu'elle soit. Et en plus, j'ajoute que les idées véhiculées par ce parti ne sont pas des idées que le syndicalisme et notamment Force ouvrière véhicule. Donc, la on regarde au fur et à CGT a déjà mesure. exclu l'un de ses membres qui se présente. Est-ce qu'il faut en arriver là? Est-ce qu'il faut Écoutez, forcément... on a eu un cas où quelqu'un se présente, mais Dieu lui-même, avant de se présenter, il a démissionné de tous ses mandats. Donc à partir de là, il n'y a pas de prise. Il est incompatible d'avoir des mandats syndicaux et de se présenter à une élection politique. Est-ce que plus généralement, vous êtes inquiet par cette percée ou le Front National qui viendrait grignoter des terrains qui autrefois appartenaient aux syndicats? C'est pas qu'ils viennent grignoter des terrains appartenant aux syndicats, c'est pas ça. Nous, on est sur le terrain syndical, eux sur le terrain politique. Il suffit pas de faire des meetings ou des discours pour contrer ces idées-là. Si l'on veut effectivement contrer ces idées-là, qui sont dangereuses, en France comme ailleurs, c'est pas un problème français, c'est effectivement contre l'austérité qu'il faut se battre. Et c'est d'ailleurs ce qu'expliquent les syndicats au niveau européen. Merci Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force ouvrière, d'être venu nous voir dans Europe Nuit.